Ce qui fait la différence entre un bon joueur et un très grand, c'est que le très grand, c'est un tueur. Des fois, je mettais des buts et j'avais raté un but avant. Et quand je marquais le but, je courais et dans ma tête, et je vais pas dire ce que je me disais, ou même ça se voyait des fois, je me disais, mais moi je vais pas le dire, je me disais, mais comment j'ai raté celui d'avant et je marque celui-là, putain. Je l'ai dit, tu vois, pardon, tu vois, ça sort, c'est automatique. Je me disais, mais c'est pas possible, t'as pas honte? On parle souvent de joueurs, il va vite, il est costaud, il saute haut. On parle jamais du cerveau d'un joueur et ça m'énerve. Que quand je le regarde dribbler, il pense, il t'amène là, il feinte, il revient, il pense quand il joue, il pense. Et ça pour moi, c'est le plus important dans un joueur. Il pense, il utilise son cerveau. Oui, il va vite, oui, mais il pense, le petit est malin. Et ça, pour moi, c'est le signe d'un mec qui peut aller très loin. Le plus important pour moi, c'est ce qui fait la différence entre un bon joueur et un très grand, c'est que le très grand, c'est un tueur. Un tueur, c'est-à-dire un tueur. Ben, je vais te donner un exemple très simple. J'aime bien jouer contre mon père. Et donc, ça peut être un 2 contre 2, ça peut être un 1 contre 1, ça peut être... S'il est contre moi, il m'a mis au monde, il m'a éduqué, il m'a programmé. Encore une fois, merci. Mais si tu joues contre moi, si je dois te mettre un coup de coude pour passer devant toi et marquer dans le sable, et il n'y a personne, il n'y a que nous, je vais te mettre ton coup de coude et passer devant toi. Et il va me faire la même chose. Après, c'est soit il m'amène à l'hôpital, ou soit je l'amène à l'hôpital et on se soigne, on rigole. Mais c'est terrible. Ouais, mais comment tu survis? Si on ne t'apprend pas à survivre dans des conditions extrêmes, comment tu vas survivre quand tu vas te retrouver dans une condition comme celle-là dans un match? Je pense qu'on nous a trop habitués, après c'est des... Je vais pas faire de la sociologie ici, mais tu vois, la vulnérabilité, genre c'est quelque chose, tout de suite, voilà, bon, voilà. Mais sauf que quand t'es père de famille, gros, tu vois bien qu'à un moment, la vie, elle n'est pas aussi catégorique que ça, tu vois. Et tu prends un artiste comme Tupac, par exemple, quand il fait des morceaux comme Dear Mama ou d'autres morceaux, tu vois la vulnérabilité du gars, tu vois comment il parle. Pourtant, on parle de Tupac. C'est le prototype de la KRA du monde entier, on est d'accord. On est d'accord. Et lui, aux États-Unis, ils ont compris ça, que la vulnérabilité, tu pouvais la montrer. Ça fait pas de toi un demi-homme ou je sais pas quoi. Au contraire, peut-être même que l'exprimer, ta vulnérabilité, c'est ça qui fait que tu es encore plus. Parce que tu assumes toute la partie de toi et tu changes pas ton comportement pour un tel ou un tel. C'est ça, être vrai. Il n'y a pas d'école d'astronaute, je me dis mais comment on en arrive là? J'avais aucune idée, personne autour de moi travaillait dans l'aéronautique, dans l'espace. Donc je m'intéressais, je mettais des posters dans ma chambre, il n'y avait pas internet, c'était en 91. Au final, ce qui s'est passé, c'est que chaque fois que j'avais un choix à faire, choix d'études, choix dans mes loisirs, dans mes pratiques sportives, etc., j'ai fait des choses qui m'ont rapproché de ça. Eh ben, sur la biographie officielle, on marque les choses bien. C'est sûr qu'on ne va pas marquer a parfois mauvais caractère, a du mal à se lever le matin, alors que pourtant c'est vrai. Et puis il y a des choses, voilà, saxophoniste, je suis vraiment un très piètre saxophoniste. Un saxophoniste du dimanche, un photographe du dimanche, donc voilà, parler ski langue, il y en a au moins 5 là-dedans que je maîtrise vraiment pas très bien, donc tout ça c'est bien sur le papier. Après évidemment je suis comme tout le monde, j'ai beaucoup de défauts, il y a énormément de choses sur lesquelles il faut que je travaille. Je veux inspirer les gens en leur disant que tout est possible, que moi quand j'étais petit j'avais aucune idée que je deviendrais astronaute, ça me faisait rêver mais je pensais que c'était trop dur, trop difficile, trop compliqué. Ben non, c'est possible, c'est pas facile mais c'est possible. Moi je dis aux gens, surtout aux jeunes, tout est possible, rien n'est facile. Et c'est pas la même chose. Oui, c'est merveilleux, mais faites-le aussi. Honnêtement, j'ai travaillé comme un taré pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Pour pouvoir faire des petites vidéos pour Science et Vie, pour la télé, que ça m'apporte un revenu, que ma chaîne YouTube se porte plutôt bien. On a passé le 1 million d'abonnés et tout, c'est fou. Ça va bientôt faire 6 ans que ma chaîne YouTube existe et ça va faire 6 ans que je poste chaque semaine une vidéo sur ma chaîne. Parfois plus même. Parce que j'aime le faire, mais je sais aussi qu'en travaillant dur, on peut réussir à faire ce qu'on a envie de faire. J'ai pas plus de chance qu'un autre, je suis pas meilleur que toi ou que lui, quoi. C'est juste de l'acharnement en fait. Je suis sûr que vous pouvez y arriver vous aussi. Comme je disais tout à l'heure, j'ai pas plus de chance qu'un autre, je suis pas plus intelligent qu'un autre, non, ça n'a pas vraiment de sens pour moi. J'ai pas du tout la prétention de penser que je suis un exemple pour qui que ce soit, mais si ça peut servir à d'autres personnes, alors tant mieux, vraiment. Donc bref, ça fait un long message, mais croyez en vous, vraiment c'est hyper important. De voir que, putain, ça existe, oui ça existe, et il faut que ça te fasse envie, parce qu'il n'y a pas de raison, je veux dire, c'est pas impossible. Alors, il n'y a pas beaucoup d'élus, mais c'est pas forcé que tu fasses pas partie de ces élus-là.
Ils étaient venus avec les tomates, parce que j'avais une mauvaise réputation d'une voix qui était ceci, cela, bon. Et puis, le micro n'a plus marché, d'un seul coup. Et moi, j'ai dit, bon, bah écoutez, je vais baisser le son de l'orchestre et puis je vais chanter en direct. Et j'ai chanté en direct, ça a été vraiment un challenge formidable. Ils ont été tellement surpris qu'à la fin, ils ont applaudi. Moi, j'aime être le premier d'une liste de choses qui sont tabous, dont on ne parle pas. Mais j'ai eu de la chance que beaucoup de gens ont dit du mal de moi et j'ai voulu le faire mentir. Ça, ma grande chance. Il ne faut pas baisser les bras. Jamais. Ça n'existe pas chez moi. Je suis toujours en forme. Si je ne suis pas en forme, je me mets en forme. Je me regarde dans le miroir, je dis qu'est-ce qu'il y a, quelle connerie encore. Et vraiment, je prends le dessus surtout. Je suis très optimiste. Plutôt que de parler. Axelman, il va te dire exactement ce qu'il dit tous les matins sous la douche comme affirmation pour, voilà, utiliser la loi de l'attraction. J'ai décidé de devenir un grand comédien français. J'ai décidé de jouer avec Gérard Depardieu d'ici 5 ans. Ouais. Bon, c'est principalement ça que je dis. Avant, je disais que je voulais de l'argent en abondance, mais déjà, ça faisait trop long, parce qu'il faut le répéter plusieurs fois. Et j'y croyais pas. Et ça, c'est très important. Une des conditions, pas sine qua non, parce que je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais une des conditions importantes à respecter, c'est de croire en ce qu'on affirme. Il y a quand même dans la population des gens qui ont mal vécu l'école, déjà, rien que l'école, ou les examens, ou l'étude en général, et qui se sont dit à un âge assez jeune que c'était pas pour eux, que la science, c'est pas pour eux. Moi j'ai vécu ça avec la musique, parce que ça c'est vraiment mon domaine, et je sais qu'il y a des gens qui se disent à un âge pourtant, même dans leur vingtaine d'années, bon non, bah, la musique c'est pas pour moi. Pourquoi ? Parce qu'on leur a dit à un moment qu'ils n'étaient pas doués pour ça. Et ce qui est totalement faux, et on est bien d'accord que la musique comme la science sont deux vérités terrestres, qui sont abordables par n'importe qui à partir du moment où on l'aborde par le bon truc. Donc moi j'essaye vraiment modestement de dire qu'il n'y a rien d'interdit à personne et qu'on peut mettre un pied dans n'importe quoi aussi complexe que ce soit, n'importe quand, et qu'en plus de ça on peut y découvrir des choses dingues. L'école qui nous apprenait à être des bons élèves. Parce que c'est normal, je suis pas en train de dire l'école ça pue la merde, c'est pas ça, je dis juste que c'est un système, il marche, il fait ses preuves. Il y a des choses qu'on peut améliorer, des choses qu'on peut changer, voilà. Dans toute cette éducation-là, et peut-être que je blâme personne, mais on m'a pas appris à gérer ça. La peur, à gérer la violence, la haine, le ressentiment, la pensée mécanique, tout ça, on m'a pas appris à gérer ça. Après, tu te retrouves en adulte à gérer des problématiques et te dire c'est marrant quand même, à chaque fois il m'arrive ça, je fais ça et j'aime pas, et du coup je me retrouve dans une situation où je suis pas bien. Tu commences à 30 ans, tu commences à identifier des schémas. C'est marrant, c'est mon 8e schéma. C'est pas la même personne, c'est pas trop c'est la même situation, mais c'est pas la même personne. Quand tu as un rêve et que les gens te mettent de l'espoir et que ça se fait pas, c'est dur. C'est vraiment dur à vivre, quoi. Vraiment. C'est le genre de truc qui peut te faire arrêter même. Parce que je pense qu'on est tous des fois à une étape de notre vie, on a besoin d'une information qui peut changer beaucoup de choses, qui peut t'amener un déclic. Donc c'est des choses qui m'ont apporté. Ce qui t'angoisse, on peut pas le toucher, on peut pas l'enlever. Il suffit de se déplacer et de voir une autre facette de ce truc-là pour le trouver un peu plus différemment. Drôle, mélancolique, plein de choses. Mais tu peux pas toucher à un truc, tu peux pas l'enlever. J'ai appelé mon daron, et qu'ils étaient un peu en fight pendant quelques temps, parce que faut que tu fasses du droit, mec, faut que tu fasses ça, c'est important. Qu'est-ce que vont dire les autres? Qu'est-ce que je peux dire aux gens? T'es acteur, c'est pas un métier, etc. Et on a pleuré tous les deux au téléphone comme deux vrais bonhommes. Parce que c'est ça être un bonhomme. Il était content. Il était heureux, surtout. Je pense qu'il était soulagé, parce que ça doit être dur pour un mec qui a quitté son pays. Encore une fois, il n'y a aucune animosité là-dedans, c'est juste que c'est que de la compréhension, quoi. T'imagines, tu viens pour que tes enfants ils aient une situation stable et tout. Il y a un début de situation stable qui se crée dans la famille, une sorte de... L'avocat, c'est quand même la réussite sociale. Puis tu fais non, je vais faire un truc dont personne ne comprend, et puis je vais faire des trucs, et puis je vais jouer dans des endroits où il y aura 12 personnes, et on ne me verra pas à la télé. Et les gens me diront mais pourquoi on ne te voit pas à la télé? Et des fois je serai pas marrant, et des fois je serai marrant, et des fois j'essaierai des trucs. Et puis à un moment donné ça prend. Et du coup ça nous a bien réconcilié tout ça. On est devenus des potes avec mon père à ce moment-là. On n'était plus un père et un fils, on n'est plus un fils qui sacralisait son père en mettant sur un piédestal et un père qui regardait son fils en devant lui dire bah, dans la vie il faut faire ça. On était deux gars qui fêtent s'appeler.
Ça va, ah ouais, cool et tout. Ah, j'ai vu, ah, c'est malin, c'est cool. Ah, putain, c'est bien, j'ai compris. Ah, putain, t'as compris, ça claque. Je n'aimais pas être enfant, pas parce que j'étais malheureux, au contraire, parce que je trouvais ça ennuyeux. Il ne faut pas non plus oublier que j'ai passé mon enfance au fin fond d'une campagne près de la frontière danoise dans le nord de l'Allemagne. Donc j'avais envie de grandes villes, de préférence à l'étranger, où tout était impeccable, où je croyais que tout était impeccable. C'est tout. J'avais qu'un désir, comment sortir d'ici au plus vite. J'ai toujours voulu être différent, donc c'est pas une idée de différence. Ça me paraissait indispensable et naturel de ne pas être comme les autres. Mais je ne voyais ça pas comme pour être différent. Je me savais différent comme ambition, comme intérêt, comme tout. Je voulais surtout pas ressembler à ce que je voyais. J'avais qu'un désir, c'est d'apprendre et de trouver ma place dans tout ça, que le hasard m'a aidé d'une façon miraculeuse. L'insatisfaction est un très bon moteur, parce qu'il n'y a pas de résignation. Moi, je ne suis pas résigné, ça, je ne connais pas ce mot-là, j'ai horreur de ça. Hein. Moi, je peux avoir l'air content comme ça de moi dans la vie, mais je peux raconter ça à n'importe qui, sauf à moi-même. Hein. J'ai toujours l'impression d'être derrière un mur de verre que je voudrais traverser, que je n'arrive pas à traverser. Une quête pour quelque chose qui n'existerait peut-être pas et que je ne dois peut-être jamais atteindre. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la suite de mes 10 ans de carrière en agence de communication, j'ai créé un e-book qui s'appelle les 13 secrets des créatifs que vous pouvez retrouver en lien juste en dessous de cette vidéo. Dans ce lien, j'ai mis en bonus une formation vidéo pour apprendre à automatiser Twitter grâce à 4 logiciels gratuits. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu qui fait plaisir et nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!